Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième cours sur les couleurs. Bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés, j'ai vu que ce matin il y en avait quelques-uns de nouveaux, j'espère que toutes ces vidéos vous plairont. N'hésitez pas à me mettre des commentaires afin de faire évaluer cette chaîne. Donc aujourd'hui, c'est la suite du cours numéro 1 sur les couleurs. La dernière fois, nous avions abordé le cercle chromatique, ce qui est important pour créer toute une association de couleurs, une ambiance pour apporter du volume, du relief à vos tableaux. Et puis, donc on avait également vu tout ce qui était couleurs primaires, secondaires et couleurs complémentaires qui sont très utiles pour créer, toujours pareil, des ombres, de la lumière, tout ça, je vous expliquerai. Aujourd'hui, nous allons aborder les gris colorés. Très important, les gris colorés, toujours pareil, pour créer du relief. Et donc, je vais vous montrer, c'est toujours très simple, c'est toujours avec nos trois couleurs primaires, on ne va pas chercher plus loin. Donc, je vous dis à tout de suite, vous allez voir mes mains. À tout de suite. Mes mains. Alors, on va repartir sur, toujours pareil, notre papier toilé, parce que c'est ce qui est le plus pratique, c'est un bon format. C'est toujours pareil, si vous n'avez pas de papier toilé, vous pouvez utiliser une feuille un petit peu plus cartonnée, bon, pas du papier machine, parce qu'avec l'acrylique, ça va tout bondeler, ou du papier canson, comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais utiliser le papier toilé, c'est très pratique. Je vais vous demander de réaliser déjà des ronds, des petits ronds, de manière à ce qu'on puisse, comme on avait fait la dernière fois, alors moi j'avais utilisé des petits carrés, mais vous pouvez également utiliser des ronds. Je vous montre quelque chose qui a été fini par mes élèves, donc c'était des ronds, ils l'ont fait à main levée, mais vous pouvez faire ça correctement. En plus, ça fait du bien, ça détend, c'est très pratique. Le rond, si vous n'avez pas de compas, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel récipient. Vous voyez, là, j'ai du scotch, un rouleau de scotch, j'ai un petit godet. Voilà, ce qu'on veut. Et puis, on fait toute une série de ronds. On va faire 1, 2, 3, 4 rangées de ronds. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. En fait, dans cette première rangée, on va ici mettre le mélange de nos trois couleurs primaires. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on travaille sur les gris colorés. Ce mélange de trois primaires, de façon équilibrée, va nous créer un gris. Et ce gris, nous allons le dégrader avec du blanc. Je reprends la base, toujours pareil, ma petite palette. Je vais mettre les couleurs primaires. J'ai toujours mon tube de bleu qui est un peu sec. Oh, moi, je suis très généreuse. N'hésitez pas. Mettez suffisamment de couleurs sur vos palettes pour les mélanges. Le jaune, toujours pareil, on essaye de bien mettre les couleurs, poser les couleurs à chaque extrémité de la palette de manière à ensuite faire ces mélanges au milieu. Et le rouge, donc rouge primaire. Voilà, donc là aujourd'hui je travaille avec de l'acrylique. L'acrylique, donc c'est cette peinture à l'eau qui sèche très vite. Vous pouvez également travailler avec la gouache, faire travailler ces gris colorés avec la gouache. Si vous avez de l'huile, super, de la peinture à l'huile, travaillez-le également avec la peinture à l'huile, ça ira très bien. Toujours pareil, vous pouvez utiliser un système D, des pots comme ça de fromage blanc, c'est super, ça me permet de faire plusieurs récipients et d'avoir toujours une eau un peu propre, un pinceau un petit peu propre, toujours à portée de main, des chiffons, c'est indispensable. Voilà, et donc des brosses. Vous choisissez ce que vous voulez comme brosse, comme pinceau, voilà. Et une spatule également, la spatule sert à mélanger les couleurs. Donc le but, ça va être maintenant de faire un gris coloré. Alors, pour ceux qui ne vont pas arriver du premier coup à faire un gris qui soit homogène, ça n'a aucune espèce d'importance. Soit votre gris va tirer sur le bleu, c'est-à-dire il sera gris-bleu,
Soit il va tirer trop sur le jaune, il sera gris-jaune, soit il va tirer sur le rouge et il sera gris-rouge. Ça n'a pas d'importance puisque je vous le rappelle, le but ça va être de faire une ligne de gris-rouge, une ligne de gris-bleu et une ligne de gris-jaune et un gris uniforme. Donc au bout d'un moment, vous risquez de retomber sur vos pattes. Donc, on commence à mélanger nos trois couleurs. Alors comme on ne sait pas trop au début le mélange qu'on va obtenir, on y va un petit peu au hasard et puis on regarde déjà ce que ça nous donne. Donc le but étant de faire une pâte homogène, de bien mélanger. Vous voyez, on a déjà un espèce de gris qui arrive et qui m'a l'air pas mal du tout comme gris homogène. Dis donc la prof, elle est trop forte, elle y est arrivée du premier coup. Voilà, regardez, on a un gris qui est parfaitement homogène. Vous voyez, pas besoin d'acheter du gris. Le gris, vous l'avez. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre, qu'avec les trois couleurs primaires, vous pouvez faire du gris. Donc ce gris-là, il me paraît pas mal parce qu'il est assez neutre. Il est assez neutre. Pour l'instant, à mon avis, il ne tire ni sur le jaune, ni sur le bleu, ni sur le rouge. Donc vous prenez votre pinceau. Alors je reprends aussi la base là. Toujours pareil, le pinceau doit être vraiment bien imbibé des deux côtés, que le poil soit bien imprégné de la couleur. Voilà. Et dans votre premier rond, vous allez poser votre voilà, vous allez poser votre gris. Voilà. Alors c'est aussi un excellent exercice pour l'application de la peinture. Toujours avoir la bonne consistance. Donc la bonne consistance, c'est quand les deux parties du pinceau sont bien imprégnées. Voilà. Voilà. Je le fais quand même en accéléré pour pas faire une vidéo de 3 heures et surtout pour parler de plein de choses d'autres. Donc voilà pour notre gris. Il va nous manquer évidemment du blanc. Sur la palette, j'ai oublié de vous faire mettre le blanc, parce que pour faire du gris, bien sûr qu'il faut du blanc. Donc le blanc, on le met ici. Voilà. Alors, vous allez réaliser un dégradé. J'ai 1, 2, 3, 4 moi cercles. Vous pouvez en faire plus si vous voulez. Vous pouvez faire des carrés. Voilà. Le tout, c'est d'arriver à faire un nuancier de gris coloré. Donc, j'ai mon gris là qui est uniforme. Je me mets à côté et je vais prendre un petit peu de blanc. Et donc, déjà en mettant du blanc, on se rend compte que ce gris, il est parfait. Il est parfait parce qu'il ne tire pas vers le bleu, vers le jaune, vers le rouge. Je rappelle que si vous, de votre côté, vous n'êtes pas arrivé à faire ce gris parfait, c'est pas grave. Vous, il doit tirer soit sur le jaune, soit sur le bleu, soit sur le rouge. C'est pas grave. Vous le mettez une des trois lignes qui est en dessous. Et puis votre gris parfait, vous allez arriver à le faire. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez déjà ce gris qu'on a obtenu, qui est vraiment joli, qui est doux. Les gris, c'est vraiment extra, ça permet de faire des nuances magnifiques. Donc, on a notre premier gris, on descend, on continue de dégrader, on rajoute en juxtaposant la première teinte de gris pour voir comment est-ce qu'on arrive à descendre d'une tonalité. Voilà, celle-ci me paraît pas mal. Et c'est pareil, j'y vais.
Donc prenez votre temps, mettez sur pause si vous le souhaitez. Alors, je ne vous ferai pas toute la vidéo avec tous les gris, évidemment, hein, parce que vous avez compris le principe. J'en fais encore une, là. Voilà. Je vous montre toujours que ce gris, il est neutre. On est vraiment sur un gris neutre. Et je vous rappelle qu'on est parti des 3 couleurs primaires. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Si vraiment vous avez des difficultés par rapport à cet exercice, mettez-moi un petit commentaire. Moi, je vous conseille. D'accord? Allez, je termine quand même la ligne parce que c'est sympa de le faire. Voilà. Et là, j'ai un autre gris super clair. Comme ça permettra de comparer avec les autres. Voilà pour mon autre gris. Donc voici la ligne des gris. Hein, j'espère que ça ne brille pas trop. Uniforme, homogène. Maintenant, nous allons travailler. Alors, je vais rincer ce pinceau qui a déjà du blanc. Hein. On va repartir sur un gris, pour le coup, complètement coloré, en faisant exactement la même chose, c'est-à-dire en reprenant les 3 couleurs primaires, même en mettant un petit peu plus de bleu. Alors, comme moi, j'avais un gris impeccable, je vais garder ce que j'ai là. Et je vais mettre, par exemple, plus de jaune. J'arrive ici. Et je vais mettre dans mon gris beaucoup plus de jaune. Voilà. Vous allez tout de suite comprendre la différence. Donc je prends mon gris. Toujours pareil, je vais l'appliquer ici. Ces gris qui tirent vers le jaune en général sont vraiment utiles lorsqu'on fait du rocher, de la pierre, lorsqu'on fait des maisons, du bâtiment. Je vous parle sur le plan artistique, on est bien d'accord, hein? Toujours pareil avec nos 3 couleurs primaires. Donc on a déjà une nuance, hein, on a un gris coloré qui a plus de jaune. Ici ensuite, je reprends mon blanc. Et je me fais mon gris jaune. Regardez cette couleur pierre qu'on obtient, qui est magnifique, couleur pierre, couleur mousse. C'est des couleurs, des teintes aussi que vous utilisez sur les rochers, au bord de la plage. Pourquoi est-ce que je vous montre tout ça? Je vous assure que ces teintes-là, si vous les utilisez, si vous utilisez vos gris colorés, avec toutes les autres couleurs bien évidemment pour apporter de la lumière, vous allez avoir des profondeurs extra. C'est ce que j'enseigne ici à l'atelier. Mes élèves, les élèves qui me suivent déjà depuis de nombreuses années en sont convaincus, hein, puisque maintenant elles le pratiquent et elles arrivent à réaliser, à donner beaucoup de profondeur à leur paysage. On a un espèce de gris béton là, super, magnifique. Alors si c'est ce premier gris que vous avez obtenu tout à l'heure, parce que vous avez mis trop de jaune, vous l'avez, hein, pas de souci. Puis celui-là, vous arriverez à le faire après. Donc j'en fais un autre. Voilà, pour vous montrer un petit peu la différence, toujours pareil, de tonalité. Vous avez vu ces dégradés que ça fait, hein. On a vraiment des nuances. On est en train de faire un nuancier, hein.
Voilà. Le dernier, on va passer à l'autre. Vous prendrez le temps de le faire. C'est toujours pareil. Je rince mon pinceau. Et maintenant, je vais m'occuper du gris avec, par exemple, plus de rouge. Donc, je vais revenir ici, hein, toujours pareil. Je prends mon rouge. Alors, j'ai pas assez de matière, donc je vais m'en refaire. Je vais rajouter, je refais mon gris de base. Hein. Si vous aussi vous retrouvez dans ce cas-là et que vous n'avez pas assez de matière sur la palette, vous recommencez, vous remélangez le bleu, le rouge, le jaune, jusqu'à obtenir donc le gris coloré que l'on veut obtenir, qui est pour l'instant un gris rouge, enfin qui tire vers le rouge. Voilà. Donc je me mets dessus. Je remplis donc le premier rond. On est sur un gris donc rouge, hein, rosé, où on a donc mélangé nos trois couleurs primaires en mettant un petit peu plus de rouge. Voilà. Ensuite, de la même façon, je prends du blanc, je me mets à côté. Et vraiment, en mettant du blanc, on arrive à se rendre compte la tonalité hein, la couleur du gris qu'on est en train de faire. Et c'est là où on se dit, ah bah oui, il tire vers le rouge. Ah non, il tire vers le jaune. Voilà. D'accord? Pareil, je recommence mon dégradé. Je vous le fais rapide. Vous prenez le temps de le faire, d'abord parce que c'est un exercice qui détend énormément. Souvent mes élèves me le disent, hein, ça détend, ça fait du bien, c'est gratifiant. Et le temps, vous l'avez. On est vraiment dans des périodes où on peut se poser, on peut prendre du temps pour soi, on peut prendre du temps pour faire de belles choses. Donc prenez le temps de faire vos gris, de les appliquer correctement. Vous voyez, on voit déjà quand même la différence. Hein. Il nous en reste un autre qui sera le gris avec plus de bleu. Donc de la même manière, j'essuie mon couteau, j'essuie ma brosse, je reviens sur ma palette et je vais mettre plus de bleu dans mon gris initial. Hein. Alors pour le coup, là, il est carrément un peu gris, un peu bleu. Moi, j'en refais. Donc, voilà, hein, pour qu'on reste toujours bien fidèle. On va essayer de repartir sur un gris neutre. Refaire du gris suffisamment à l'avance. En faire suffisamment si vous y arrivez, donc au début, hein, sur votre palette. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Hein. Souvent, quand mes élèves font cet exercice, elles ont du mal, elles bataillent à faire un gris. Elles disent, mais enfin, comment tu fais pour faire un gris? Moi, j'y arrive pas. Voilà, là, on a donc un gris bleu. Donc, je le prends. Je
vais le mettre là. On est parti avec le blanc. On va mettre un petit peu plus. On dégrade ce fameux gris bleu. Et regardez les tonalités. Magnifiques. Alors, là, on est parti sur des couleurs primaires. C'est-à-dire, la couleur primaire, vous avez du bleu cyan, vous avez un jaune citron, vous avez un rouge magenta qui tire sur le rose. Voilà nos couleurs primaires. Vous pouvez faire exactement la même chose, le même exercice, en utilisant un bleu qui ne soit pas primaire. Utilisez par exemple le bleu céruléum. Le bleu céruléum, c'est un bleu qui est beaucoup plus clair, qui est un bleu qui tire presque vers le turquoise. Hein. Donc vous utilisez par exemple ce bleu-là, toujours votre jaune citron, vous êtes bien avec le jaune citron. Et puis un autre rouge si vous le souhaitez. Et vous allez voir, vous allez avoir des nuances qui vont encore changer. Vous avez vu les tonalités de bleu qu'on obtient. On a des bleus très doux. Hein. Voilà, pour les bleus. Voilà. Alors, donc, j'ai pas terminé là, hein. Bien évidemment, vous pouvez le terminer. Je vous montre. Vous avez bien donc ici un gris qui est homogène, qui ne tire ni sur le bleu, ni sur le rouge, ni sur le jaune. Ici, vous avez un gris avec lequel on a mis plus de jaune. Et donc, on a un gris, un espèce de gris vert, gris pierre. Ici, on a mis plus de rouge, donc on a une espèce de gris rosé. Et ici, on a mis un petit peu plus de bleu, donc on a un gris qui sera un peu plus bleuté. Voilà pour ce qui est des gris colorés. Donc là, on est parti sur 1, 2, 3, 4, 5 cercles, mais on peut vraiment faire dégrader de manière plus lente, hein, il n'y a pas de souci, et vous obtenez des valeurs de gris encore bien plus jolies. Hein. La dernière fois, je vais revenir rapidement sur autre chose, on est toujours dans des gris colorés. La dernière fois, vous vous souvenez, on avait fait nos couleurs complémentaires. Ce qu'on va expérimenter là, puisqu'on a encore un petit peu de temps, c'est par exemple le mélange de ces couleurs complémentaires entre elles. Vous allez voir ce qu'on va obtenir. J'aimerais bien que vous fassiez cet exercice. Et ensuite, vous prenez un des mélanges, on peut le mettre en bas, vous faites de nouveau des cercles et vous le dégradez au blanc. De nouveau, là, vous allez avoir des gris colorés également en mélangeant les couleurs primaires entre elles, bien évidemment. Et vous aurez encore autre chose. Hein. Donc par exemple, je vais faire un violet, hop, faire mon petit violet, et j'ai mélangé. Ça revient exactement à ce qu'on a fait, sauf que là, comme vous mettez des quantités qui sont un petit peu différentes, on a des tonalités qui seront différentes. Vous voyez, là, je suis en train de mélanger mon violet avec mon jaune. Hein, donc j'ai mélangé jaune et violet. Je le mets ici. Voilà. Et cette tonalité que je vais également mettre ici, on va la dégrader. Et vous allez voir ce qu'on va obtenir. Donc là, on a quelque chose qui est un petit peu une espèce d'ombre, une espèce de terre d'ombre un petit peu mate. Je viens lui mettre mon blanc et j'obtiens donc des beiges colorés. Donc là, de la même façon,
vous allez dégrader cette ombre-là, cette teinte que vous avez obtenue ici, par exemple le mélange donc, du violet et du jaune, vous allez le dégrader au blanc. Et ça va de nouveau vous donner plein d'idées. Hein. Regardez des choses qui sont douces, on obtient des taupes. On est toujours dans cet exercice avec l'utilisation des 3 couleurs primaires, hein, puisque le violet, on l'a fait avec le rouge et le bleu, et le jaune, il est jaune, comme son nom l'indique, c'est une couleur pure, et le violet est la couleur complémentaire. Donc le mélange des deux, on a obtenu cette espèce de gris coloré qui est un petit peu marron, et avec le blanc, en le dégradant de plus en plus, on obtient encore des gris colorés absolument magnifiques, doux. Ce qui serait sympa, c'est que en faisant ce genre d'exercice, ensuite, vous l'appliquiez. Vous prenez un paysage de mer, de plage de Normandie, ou des brumes. Voilà. Vous trouvez un exercice, une application qui vous permette d'appliquer donc toutes ces teintes qu'on a vues ensemble. Et puis, envoyez-les-moi, vous me les montrez. D'accord ? Moi, je vais vous montrer simplement, alors, il y a un de mes tableaux pour lequel j'ai dû au moins utiliser une cinquantaine de gris, comme ça, de gris colorés. Alors, là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous irez voir sur mon site. Vous irez voir sur mon site, parce que je ne suis pas certaine, ça doit briller, ça ne doit pas être extraordinaire. Donc dans ce tableau qui est le refuge du Gramusset, que j'ai du reste vendu l'été dernier au Salon des Peintres de Montagne en Haute-Savoie, il y a plus d'une cinquantaine de gris colorés. Sur le papier là vous voyez pas grand chose. Allez voir sur mon site christinepoiriermuller.fr. Vous retrouvez ce tableau qui est la cabane du refuge du Gramusset dans les Aravis. Et là vous allez voir tous les gris colorés que j'ai utilisés. Voilà, je reviens vers vous. Vraiment, les gris coloris apportent énormément de profondeur, énormément de relief à votre tableau. Quand on connaît ça, quand on a acquis les couleurs du cercle chromatique, quand on a acquis les couleurs secondaires, les couleurs complémentaires, et la connaissance de ces gris colorés, on a tout. On a tout pour faire des peintures très très belles. Moi, je vois trop souvent des peintres qui méconnaissent la couleur, et du coup, il n'y a pas de profondeur dans les tableaux. Et c'est dommage, hein, parce qu'il y a beaucoup de talent, hein, il y a beaucoup de talent en herbe, et il faut oser expérimenter ces couleurs. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Je suis encore très heureuse de l'avoir réalisé aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez de ce temps qui vous est donné pour travailler, pour peindre, pour dessiner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.